Oh le gars, dans ce village de glace, seules des femmes existaient. Tous les 100 ans, un homme naissait, chargé d'assurer la pérennité de leur lignée. Mais cette fois, des jumeaux étaient nés. Aussi, toutes les femmes du village se consacrèrent-elles entièrement aux deux garçons, les soignant et leur offrant une vie de roi. L'un des garçons savait cependant que ce traitement de faveur aurait un prix. Plus tard, ce lieu deviendrait une prison, comme ce fut le cas pour leur père, enfermés dans une cellule jusqu'à leur naissance. Les tempêtes de neige leur interdisaient de s'éloigner des maisons, et s'ils étaient surpris à tenter de s'échapper, ils étaient immédiatement renvoyés dans leur chambre. Un jour, ils trouvèrent un magazine dans un sac à dos perdu non loin de là. Dès lors, leur plus grand rêve devint de visiter Tokyo. Mais le plus grand des deux, Yui, grandit le premier, et dès lors, toutes les femmes lui portèrent une attention accrue, le nommant nouveau chef du village. À partir de ce moment, chaque nuit, il fut contraint de remplir ce rôle sans relâche, ce qui le détruisit complètement et fit naître en lui une haine et une rage profondes envers les femmes du village. Seul son frère Akira parvenait à le maintenir en vie. Il le faisait toujours sourire, l'attendait avant qu'il ne s'endorme et lui apportait même des fleurs pour le réconforter. Un jour, Akira prétendit avoir accidentellement fait pipi au lit, mais avait tout nettoyé avant que les femmes ne s'en aperçoivent. À cet instant, Yui comprit que son frère était déjà en âge de devenir le prochain chef du village et que, si les femmes découvraient la vérité, Akira subirait le même enfer que lui. Yui réunit alors toutes les femmes et leur fit une proposition désespérée. Il leur dit qu'il remplirait son rôle sans relâche, à condition qu'elle laisse son frère quitter le village, et que, si elle refusait, il mettrait fin à ses jours. Elles finirent par accepter le marché. Yui fit ses adieux à Akira et lui promit de le retrouver un jour. Quelques heures plus tard, il entend les femmes dire qu'elles ont déjà envoyé des hommes à la recherche du garçon et qu'il est probablement déjà mort. Désespéré, Yui va confronter la chef du village au sujet de la promesse qu'elle lui a faite, mais elle lui répond qu'elle a promis de libérer Akira du village, pas de garantir sa survie. Consumé par la haine, le garçon court vers la montagne sacrée, où se trouvait la pierre responsable de la tempête de neige éternelle qui ravageait la région. Le visage baigné de larmes de sang, Yui, le cœur brisé, implore la pierre d'entendre sa douleur. À cet instant, la pierre exauce son vœu, fusionnant avec le garçon et anéantissant le village tout entier. Et comme toujours, le nom de l'anime est déjà dans les commentaires.